Nous sommes à l'automne. On a comme l'impression que c'est l'hiver, tellement qu'il fait frais. Alors ce matin, parlons du racisme. Le racisme au Saguenay, lac Saint-Jean. Il y a le racisme partout au monde. Celui du Saguenay est une réalité reconnue de plusieurs personnes, de plusieurs organismes. Comme d'ailleurs dans beaucoup de régions. Ça, c'est une évidence. La discrimination systémique, la discrimination dans le regard, dans les propos, les difficultés dans l'accès aux services ou dans les relations sociales, le logement, tout ça, ce sont des difficultés qui s'opposent aujourd'hui à certains immigrants qui sont dans la région. Il y a une famille togolaise, une amie à moi, qui m'a confié que malgré de nombreuses démarches, elle subissait des refus de la part des propriétaires, basés simplement sur la couleur de sa peau ou sur son origine. D'ailleurs, il y a certains propriétaires qui auraient tenu des propos comme quoi ils préfèrent ne pas loger des gens de couleur. Oui, ici au Saguenay. Des actes de xénophobie, discrimination structurelle, systémique, ça existe ici au Saguenay. Je vous le dis. Même le gouvernement québécois a identifié des manifestations type du racisme ici, de la discrimination à l'embauche, au logement, la présomption liée à l'appartenance à une minorité. Oui, le gouvernement a fait des sondages et ça s'est révélé vrai. Et toutes ces formes de discrimination-là existent ici au Saguenay. C'est vrai. Même si aujourd'hui les choses s'améliorent petit à petit, mais le racisme est invisible. Oui, il est caché, il est implicite, mais il reste très fort, très fort. Pourquoi? Parce que le Québécois, il est politiquement correct. Il est politiquement correct. Il fait des choses de telle sorte que tu ne te rends pas compte par respect, par politesse. Mais c'est le racisme. Oui, donc vous qui vous apprêtez à venir, ayez un mental de fer, armez-vous par rapport à cela parce que vous allez le vivre de façon directe ou indirecte. Je vous raconte une histoire qui s'est passée le week-end dernier, le samedi. J'ai été témoin oculaire, de façon triste et lamentable, d'un acte de racisme flagrant qui s'est déroulé dans un restaurant ici dans cette ville. L'un des restaurants les plus populaires ici. Un restaurant à bon marché d'ailleurs. Ici au Saguenay, je l'ai vécu. J'ai été témoin oculaire. Je viens au restaurant, je lance ma commande. Je pars m'asseoir tranquillement. Il y a un frère africain qui s'en vient. Il rentre. Il commande. Il vient, parce qu'il n'y avait pas assez de place, il vient s'asseoir en face d'une femme québécoise. Entre eux, il y a une table vide qui les sépare. Mais le monsieur faisait face directement à la bonne dame. Une dame d'une trentaine ou 35 ou quarantaine comme ça. Il vient s'asseoir, il s'installe en train de consommer sa commande. La bonne dame l'indexe, il l'apostrophe d'ailleurs. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quitter un peu? J'ai besoin de l'air. Ah oui, je veux respirer. Est-ce que ça ne vous dérange pas de quitter? Non, vous ne pouvez pas imaginer le drame intérieur que j'ai vécu. Je vous le jure. Devant tout le monde. Oui, elle a polarisé le regard de tous ceux qui étaient là-bas. Le monsieur, mon frère africain, non, vraiment, c'est un homme qui sait ce qu'il est venu chercher ici. Oui, sincèrement, hein, sa patience, son humilité, non, c'est vraiment incroyable. Le monsieur s'est exécuté. Il a pris tout bonnement son plat c'était un plat de poutine qu'il avait commandé. Il a pris, il s'est déplacé, il allait s'asseoir. D'ailleurs, il est sorti du restaurant, juste au niveau de la galerie, il est venu s'installer tout bonnement. Mais j'étais choqué, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais atterré, c'est-à-dire ça, c'est le flagrant délit. Pourtant, la Constitution québécoise, plus précisément, la Charte des droits
et des libertés de la personne ici au Québec, en son article 10, interdit toute forme de discrimination basée sur le genre, sur le sexe, sur la couleur de la peau et sur la race. Oui, les gens qui se montrent coupables de cela sont punis à la hauteur de leur forfaiture, quand c'est su par les autorités. Mais qui ose les dénoncer? Ou qui s'offusque contre une Québécoise qui manifeste un tel sentiment à l'endroit d'un nègre? Excusez-moi du terme. Qui s'offusque? Personne. Personne ne s'en offusque. Pourtant, c'est puni par la loi. Mais des cas isolés comme ça, là, on les rencontre à longueur de journée. Ça se fait à longueur de journée. Au lieu de travail, dans le quartier, partout, même dans les magasins, ça se fait, on est victime de ça. Donc vous qui vous apprêtez à venir, venez en ayant un mental de fer. Venez en ayant vraiment la main sur votre cœur, parce qu'il y a ces actes qui vont vous révolter. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne ferez absolument rien. On n'est pas chez nous. Hein. Vous n'êtes pas chez vous. Des cas comme ça, ça se fait difficilement chez nous sans qu'on ne réagisse. Moi, en tout cas, tu me fais ça chez moi, je ne quitte pas. Non, non, non. Mais je vais quitter. Pourquoi? C'est un lieu public. Mais c'est un lieu public. Mais pourquoi? Vous voyez un peu? Et ce qui m'a encore énervé davantage, quand le monsieur s'est exécuté, quand il a quitté, il y a un autre qui est venu, cette fois-ci un Québécois qui est venu récupérer la place du jeune, il s'est assis à sa place, tout tranquillement en face de la bonne dame. Je vous le jure, j'ai laissé mon plat sur la table, je suis sorti. Révolté, j'ai quitté le restaurant, je suis sorti. Je tais le nom du restaurant. C'est l'un des plus grands restaurants de la ville, ici dans la ville de Saguenay. Très connu de tout le monde. Restaurant moins cher, très connu de tout le monde. Et qui est très réputé dans les frites et autres là. Ici au Saguenay. Vous vous rendez compte? Donc si vous vous apprêtez, vous avez un projet de voyage, venez. Venez. Et cette forme de racisme n'est pas que propre au Saguenay. Le racisme, c'est partout dans le monde. Ce n'est même pas propre qu'au Québec, c'est partout dans le monde. Aux États-Unis, en France, c'est encore pire dans ces pays-là. C'est encore pire parce que là-bas, on te le fait en te faisant sentir physiquement. Ici, c'est de façon voilée parce que les gens sont polis. Les gens n'aiment pas aller à l'affront. Ils n'aiment pas heurter la sensibilité des gens. Donc, on te fait subir. On te fait subir sans que tu te rendes compte, mais on te fait subir, on te le fait vivre indirectement dans les propos, dans les actes, dans les façons de faire. Donc, ayez encore une fois un mental de fer lorsque vous vous apprêtez à venir ici en région. Ça, c'est beaucoup plus déplorable en région que dans les grandes villes métropolitaines. Parce que là-bas, c'est le cosmopolitisme. Il y a le multiculturalisme. Voilà, là-bas, ce n'est pas facile de le vivre de façon flagrante. Mais en région, dans les régions reculées, c'est une réalité accablante. C'est une blessure. Et ça, préparez-vous à vivre cette réalité. Préparez-vous à vivre cette réalité. Donc, mettez dans le commentaire, s'il vous plaît, étiez-vous à la place de ce jeune? Quelle attitude allez-vous adopter? Quitter ou rester? En tout cas, j'ai besoin de vos points de vue par rapport à cette attitude qui m'a... Moi, ça m'a désarmé, je vous jure. Toute la journée du samedi, j'étais hors de moi-même. Hors de moi-même. Parce que ça, c'est une haine viscérale contre la couleur de la peau. Donc, donnez-moi vos points de vue, s'il vous plaît. Salut, ciao. Ciao.